On parle beaucoup de l'âge, on vous a demandé souvent votre âge dans votre vie. Parfois, on associe ce chiffre à différents éléments liés à la santé et qui ne s'appuient pas toujours sur la science. Il y a beaucoup de stéréotypes qui sont liés à l'âge, que ce soit l'âge qui est plus avancé, que ce soit chez les plus jeunes aussi de la société. Et il y a une étude que j'ai lue récemment que j'ai trouvée vraiment fascinante qui s'est intéressée à l'âge chronologique. Alors, il y a deux concepts liés à l'âge. Il y a cet âge chronologique qui est le nombre d'années que vous avez cumulé depuis votre naissance et l'âge aussi biologique. Et ça, c'est un peu plus nouveau ou complexe. En tout cas, c'est l'âge réel de votre corps qui est mesuré par des biomarqueurs, par exemple des éléments qu'on va pouvoir mesurer dans une prise de sang. Donc, ce sont des marqueurs du vieillissement ou du non-vieillissement de vos cellules. Ça, c'est l'âge biologique et on le mesure notamment avec le taux de cholestérol, les caractéristiques de vos cellules sanguines, le niveau d'inflammation chronique, la santé métabolique, la tension artérielle. Et donc, dans cette étude, on a voulu s'intéresser non pas à un ou l'autre des âges biologiques ou chronologiques, mais de l'écart entre les deux. Et c'est fascinant de voir l'importance, non pas de un ou de l'autre, mais de l'écart entre l'âge biologique et l'âge chronologique. Je vous donne un exemple d'écart. Vous pouvez avoir, disons, 40 ans en âge chronologique et votre âge biologique serait de 50 ans. C'est donc dire que vous avez un écart qui est, pour simplifier, désavantagé. C'est comme si les processus de vieillissement avaient eu plus d'effet sur votre corps. Ça peut être l'inverse. Vous pouvez avoir 65 ans et avoir un âge biologique, disons, de 45 ans ou de 50 ou de 55 ans, peu importe, vous voyez l'idée. Et là, vous avez un écart qui est avantageux et cet écart, c'est le sujet d'étude de ces chercheurs-là qui ont voulu voir si l'écart était un indicateur de santé. Et ce qu'ils ont fait, ils ont analysé les données d'environ 258 000 personnes, c'est beaucoup de monde. Ils ont mesuré ou ils ont pris en compte environ 18 biomarqueurs. Ils ont pris en compte aussi les résultats d'imagerie médicale comme une IRM. Et le suivi dans le temps s'est déroulé sur plusieurs années, environ plus ou moins 6 ans. Et on a aussi pris en compte l'association avec des événements cardiovasculaires, notamment le risque d'AVC, là aussi sur plusieurs années de suivi, toujours en s'intéressant à l'écart entre l'âge biologique et l'âge chronologique. Je veux spécifier aussi que l'idée n'était pas de prendre une mesure unique, ponctuelle et de tirer des conclusions, c'était l'évolution de l'écart qu'on pouvait constater ou pas durant plusieurs années. Et il y a 3 constats faits par les chercheurs qui sont encourageants, en fait, pour nous peut-être briser certains stéréotypes, certaines croyances. C'est que, d'abord, lorsqu'on voyait que l'écart dans le temps était modifié de façon avantageuse, on avait une diminution du risque d'AVC d'environ 23 %, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Ça nous disait donc également que l'âge biologique, lui, peut être modifié. Évidemment, ce n'est pas le cas de l'âge chronologique, mais pour ce qui est de l'âge biologique, oui, ça peut être modifié, notamment par les habitudes de vie, et je vais vous en parler dans quelques instants, mais c'est pour ça qu'on voyait une modification à travers le temps de cet écart. Le deuxième constat, ça touchait la santé du cerveau. On remarquait, lorsqu'on voyait que l'écart était désavantagé au fil du temps, on voyait une augmentation des lésions de la substance blanche comparativement aux autres personnes dont l'écart était stable ou l'écart était même avantagé. Et cette augmentation des lésions des substances blanches est un marqueur d'atteinte cérébrale. C'est notamment lié au déclin cognitif et au risque d'AVC. Et donc, pour les personnes qui avaient une variation avantageuse de l'écart entre les deux âges, on observait une diminution de 13 % de ces lésions au niveau de la substance blanche. Le troisième constat est encore plus intéressant, c'est ce qui concerne la dynamique dans le temps. Ce qui comptait, ce n'était pas à une date X, Y ou Z l'écart entre les deux, mais c'était l'évolution dans le temps. Ça nous dit en partie qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire
qu'il n'y a pas de fatalité. Lorsqu'on pose des gestes qui sont avantageux pour l'âge biologique, bien, on met les chances de notre côté pour garder notre santé et c'est bien à travers le temps. Et il existe plein d'éléments connus qui avantagent l'âge biologique, qui avantagent la santé vasculaire, la santé du cerveau, la santé des muscles aussi, qui est importante. On parle souvent du cœur, on parle souvent des artères, on parle souvent du cerveau, mais de prendre soin de ces muscles, ça aussi, ça nous aide à préserver notre âge biologique ou en tout cas de garder un âge biologique avantageux. Je vous donne quelques exemples aussi de stratégies ou de facteurs clés. Un des premiers, un des très importants, c'est le niveau d'activité physique d'intensité modérée. On a chaud, on respire vite, mais on peut parler, et d'activité d'intensité soutenue. Cette catégorie-là aussi, elle est importante. On a chaud, on transpire et on transpire, oui, et on respire plus vite, mais on ne peut pas parler en même temps. Ça, c'est intensité soutenue. La qualité de l'alimentation, s'éloigner peut-être de l'alimentation qui est davantage inflammatoire, comme les aliments surtransformés. Le tabagisme est associé aussi notamment à l'inflammation de bas niveau et à l'accélération de certains processus de vieillissement. La tension artérielle aussi et d'autres éléments cardio-métaboliques et d'avoir des habitudes de vie qui vont dans la direction de ce que je viens d'énumérer, mais ça ralentit le vieillissement biologique. Et, je le répète, l'activité physique demeure un levier majeur pour la santé vasculaire et pour la santé du cerveau, bien sûr. Alors, en conclusion, notre âge à nous, le nombre d'années qu'on a cumulé depuis la naissance, bien sûr, ça nous définit. Bien sûr, ça représente beaucoup de choses, mais en ce qui concerne notre santé, ce n'est pas le meilleur indicateur. On doit tenir compte de la santé biologique, de l'écart entre les deux, et on sait clairement, c'est bien établi, que cet âge biologique peut être modifié et je vous encourage à vous rappeler ça souvent lorsqu'on vous dit, bon, à votre âge, c'est normal, telle ou telle chose. Parlez à cette personne-là de l'âge biologique et rappelez-vous que l'important, ce n'est pas le chiffre que vous avez d'accumuler, mais la santé qui est notamment tributaire des habitudes de vie que vous allez choisir dans les prochaines années. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Denis Fortier, physiothérapeute. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.